c'est Mumu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo. On va faire le nettoyage et l'entretien du tube Complife, le Predator 21700 en titane brut. Vous allez voir, le titane brut, c'est vraiment très simple à entretenir. Il n'y a même presque pas besoin d'entretien. Le seul truc qu'il va falloir entretenir, ça va être le switch. Donc on va voir ça ensemble. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. On partage tous nos bons plans et ce qui nous la régale dans la vape. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus dans le groupe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer au nettoyage et à l'entretien du tube Complife Predator 21700. Me revoilà pour le nettoyage. Donc là, on va déjà commencer à enlever la queue. Hop. Ça, on va le mettre de côté. On va démonter le petit RDA. Hop. Voilà. Et on va enlever la cloche parce que vu que la cloche, elle est en titane aussi. Hop. On a bien fixé la cloche. Là. Voilà. Et le plateau, ça, on va le mettre de côté. Il n'y a pas besoin. Donc, déjà, on va commencer par le tube et le top cap. Vous allez voir, le titane, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Donc là, déjà, on va protéger le tout. Hop. Tac, tac. Là, j'ai un petit chiffon qui est humide et qui est rempli de savon. Donc, il y a tout simplement à venir le frotter avec un chiffon humide là, en microfibre et venir le frotter et bien passer de partout. C'est vraiment, je vous dis, c'est le titane pour ça, c'est vraiment des tubes où il y a très peu d'entretien à faire. Hop, voilà, vous frottez avec de l'eau savonneuse. Hop, voilà, il y a bien de savon dessus. Hop. Hop, on vient bien frotter. Hop. 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 Bon, après moi le titane quand il est un peu taché, un peu vieux, je l'aime bien. Hein. Moi franchement le titane j'aime bien quand il est un peu taché. Donc moi ça me dérange pas tant que ça, mais bon, là on est dans la vidéo donc je vous montre comment on fait. Hop, après il y a bien sûr l'intérieur à faire. Donc là, on fait une petite boule. Hop. Hop. Vous voyez, il y a bien du savon. Hop là, on prend un petit tournevis. On fait attention bien sûr que le tournevis soit bien pris avec le chiffon. Et on enquille tout dedans. Et on vient frotter bien le tour de partout. Voilà. Voilà. Vous voyez, moi, mon tournevis, il est bien dans le chiffon. Il ne faut pas que le tournevis soit en contact avec le fer, bien sûr. Hein, ou sinon, vous allez l'abîmer. On vient bien faire le pas de vis aussi. On pense à bien frotter le pas de vis, important. Hop, voilà. Allez, on va y refaire un coup dedans. Et voilà, ça c'est propre. Alors on peut faire un peu le pas de vis ici aussi si on veut. Hop, voilà, on rentre un peu la tige là. On fait une petite pointe et on vient le frotter. Attends, je vais peut-être un peu vous zoomer pour que vous voyez un peu mieux, non? Voilà. Bon, après quand je zoome, le problème c'est qu'il faut que j'arrive à rester dans le champ. Voilà. Donc là, voilà, pour le titane, ça y est, c'est tout beau, c'est tout propre. Hop, voilà, avec le doigt on force bien sur le pas de vis pour bien nettoyer le pas de vis. Et ça, c'est bon, on peut le mettre de côté. Donc le top cap, il est en titane aussi. Donc pareil, olé, on vient
bien le frotter. Hop. Et juste de l'eau savonneuse, voilà, ça suffit largement. Hop. Donc là, pour ça, c'est franchement le titane, c'est vraiment top. Et avant qu'il se... Là, vous allez... Bon, je ne sais pas si vous allez voir une grosse différence à la vidéo. Mais bon, même en faisant ça, pourtant ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Vous allez voir, il n'y a pas une réelle grosse différence. Hein, c'est juste un peu pour le faire briller, on va dire. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ça, on peut le mettre de côté. Ça, on va s'en resservir après, mais je vais vous montrer. Ça, on le met de côté. Je vais me sécher les mains. Hop là. Hop là. On met ça de côté. Donc maintenant, on va passer au switch. Alors là, le switch, il va falloir faire attention et y aller vraiment doucement parce que les aimants, eux, ils ne vont pas vous rater si vous faites une bêtise. D'accord? Donc pour le switch, pour le dévisser, déjà, on va prendre un petit gant en latex ou une petite bande en caoutchouc. On va venir appuyer et là vous voyez, il ressort. Le contact en argent ressort parce que là c'est un contact en argent. Et hop, voilà. Juste on fait une petite pression. Voilà. Et il se dévisse. Pas besoin de tournevis, rien du tout. Donc ça, hop, on va le mettre de côté ici. Et c'est là que ça devient très important. Les aimants sont vraiment très puissants. Donc il faut le retirer sans que les aimants s'entrechoquent. D'accord? Si vous le retirez un peu en biais ou quoi, l'aimant il va revenir et ils vont se taper l'un contre l'autre. Et c'est des aimants en néodyme. Donc ça risque de les casser. Donc ça, faire très attention. Hop, ben là, j'arrive pas à le sortir celui-là. Donc là, toujours aussi bien les tenir opposés l'un à l'autre pour pas que quand vous les posez, paf, ils s'attirent tous les deux et qu'ils se tapent aussi dedans. Hein. Ça, c'est très important. Bon, vous pouvez toujours les trouver en pièces détachées, mais bon, ça serait dommage. Donc là, je vais en prendre un. Hop, voilà, je le sors et je le pose là. Je le pose. Hop, olé. Vous voyez, ça se colle à tout, donc il faut vraiment faire très attention. Je le pose là. Lui, je le sors. Voilà. Hop là, et je le pose ici. Alors, faire très attention. Vraiment les laisser loin de l'autre. Sinon, ils peuvent s'attirer et ils vont se taper dedans et ça va faire de sacrés dégâts. Donc là, je les mets vraiment aux extrémités l'un de l'autre. Donc ici, moi, j'ai le switch qui est en plaqué or rose. Donc ça, on ne va pas utiliser de mirror dessus, rien du tout. Le pin ici est en argent massif. Donc pareil, pas de mirror, à part du mirror, mais il y a du mirror pour l'argent, exprès. Là, moi, celui que j'ai, c'est en cuivre. Donc, on ne peut pas l'utiliser sur l'argent. Donc ça, on le laisse de côté. Et on va se focaliser avec le mirror pour le switch, tout ce qui est en laiton. Parce que tout ça, c'est en laiton, en fait. Donc là, vous le voyez, il est un peu jaunâtre, il est un peu passé. Donc là, bon, les aimants, je vais carrément les mettre vraiment loin de l'autre. Parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive une connerie. Donc, je vais les mettre vraiment très loin. Ça, c'est vraiment très important, les aimants. Faites vraiment attention quand vous allez les ressortir parce que ça, c'est le truc qui pardonne vraiment pas. Donc là, on met du mirror sur le chiffon. Donc là, j'ai utilisé le petit produit mirror qui fait cuivre, laiton et d'autres aussi acier, mais il ne fait pas l'argent. C'est un autre mirror qui fait spécialement l'argent. Et là, on vient frotter bien le pas de vis. Hop, on vient bien frotter tout le pas de vis, parce que le pas de vis c'est important aussi.
Et on vient frotter tout l'intérieur. On va le rendre tout neuf, tout brillant. Hop. Donc là, moi, le switch ici en bas, il est cranté. Donc, si vous voulez vraiment bien le faire revenir, n'hésitez pas à bien frotter dans l'écran. Hop. Vous vous posez. Vous voyez comme ça ressort noir l'écran. Donc là, il ne faut pas hésiter à bien frotter bien le crantage. Hop. Voilà. On va remettre un petit coup de miroir. Hop. On va passer bien à l'intérieur. On met le doigt, on y va, bien franco. Hop, vous voyez, ça ressort bien noir. Hop, hop. Là, on va passer dans le petit trou là où il y a la tige qui vient se mettre. Hop, d'ailleurs, je vais faire aussi le petit contour ici. Allez, un petit coup de miroir, ça fait pas de mal. Hop, voilà. Hop. Hop, là on peut prendre une petite pointe là, venir le passer dedans, hop, et bien venir tourner pour bien frotter tout ça. Hop, je vais même, pour faire encore mieux, hop là, on va passer deux dedans. Si j'arrive à choper une petite pointe, voilà, j'ai chopé la pointe, hop. Voilà. Là, après, on fait une petite boule. Et on n'hésite pas à bien forcer pour bien que ça rentre de partout. Après, comme je vous ai dit, on revient bien faire le pas de vis parce que le pas de vis, c'est très important. Hop. On revient faire le petit crantage qu'il y a autour du switch. Hop, allez, on va y remettre même un petit coup à l'intérieur. Parfait. Hop là. Donc là, on a bien frotté le laiton. Voilà. Bon, par contre, j'ai fait un peu le con. Je vais couper un peu la caméra. Ça, maintenant, on va le mettre de côté avec le tube. Je vais couper la caméra pour me nettoyer les mains avant de nettoyer le reste. Hop, me revoilà, je suis allé me nettoyer les mains. J'aurais dû faire ça avant, en fait, parce que du coup, j'aurais pas eu besoin de faire ça. Alors là, pour le pin en argent, tout simplement, le chiffon plein de savon. Et on vient frotter l'argent. Voilà, l'argent presque, ça s'oxyde vraiment très peu. Donc,
Là, c'est juste pour le nettoyer comme ça. Mais bon, ça s'oxyde vraiment très peu l'argent. Hein. C'est d'où l'avantage d'avoir un pin en argent. C'est pas autant, en fait, c'est pas tant pour la réactivité, l'argent. C'est surtout point de vue entretien. Voilà, le cuivre, ça va vite s'oxyder. Parce que niveau réactivité, entre le cuivre et l'argent, pour le ressentir, il faut vraiment être très focalisé là-dessus. Et encore, là où on va le ressentir, par contre, c'est quand du coup, vous allez avoir votre pin en cuivre qui va s'oxyder. Et que du coup, là, lui, le pin en argent, lui, il ne sera pas oxydé. Et du coup, la réactivité restera bien meilleure et bien plus longtemps. Donc voilà, après, c'est pour un peu les feignants du nettoyage. Donc moi, je vais vous dire, le pin en argent avec le tube en titane, du coup, c'est vraiment top. Parce que du coup, le titane, il n'y a pas beaucoup besoin d'entretien. Et avec le pin en argent, eh bien pareil. Donc là, pareil, moi, j'ai mon chiffon savonneux. Là, vu que c'est du plaqué argent, toujours pareil, on n'utilise pas de produit abrasif, c'est du plaquage. Donc pour ne pas abîmer le plaquage, on n'utilise pas de produit abrasif. Et on vient, hop, frotter tout ça. Avec un petit chiffon, voilà, là, comme là, ça, moi, c'est un chiffon qui est rempli de savon. Et voilà, je viens frotter un peu tout ça. De toute façon, vous voyez, le switch, lui, dessous, c'est du plaqué. Il n'était même pas oxydé, hein, de toute façon. Hein. Donc, c'est du plaqué or rose. Hein. Voilà. Hop là. Parfait. Alors là, vu que moi, je mets de la graisse cuivrée dans le pas de vis, je vais vous faire venir faire une petite pointe. Et je vais venir visser là-dedans si j'y arrive. Et on va venir un peu enlever le dépôt de la graisse. Et aussi, s'il y a du gaz qui s'est mis dedans, eh ben, ça va venir me le nettoyer aussi. Vu que la graisse, ça a pu coincer tout ce qui est dépôt à l'intérieur. Du coup, je fais d'une pierre deux à coups. Hop. Allez, ça doit être pas mal. De toute façon, je vois qu'à l'intérieur, c'est bien propre. Voilà, là, ça, c'est bon. Alors maintenant, je vais aller tout rincer ça à l'eau tiède, dessous le robinet. Bien enlever tout ce qui est le dépôt de savon qui a pu se mettre dessus, qui peut me faire des auréoles après sur le tube. Je vais nettoyer tout ça à l'eau savonneuse. On va rincer. Hop, on sèche bien. Et on revient et on remonte tout ça. Et je vous montre comment ça se remonte, comment on fait attention aux aimants. Allez, c'est parti. Je vais rincer, hop, tout ça. Et je reviens. À tout de suite. Donc là, ah oui, excusez. Pour rincer, je vais prendre le même chiffon en microfibre. Je vais enlever le savon. Et je vais rincer avec de l'eau tiède, tout simplement, en frottant avec le chiffon en microfibre. Allez, là, je... Me revoilà. Donc voilà, j'ai tout passé à de l'eau tiède sous l'eau, simple, juste pour rincer. Et voilà, maintenant, vu que c'est des trucs, quand même, c'est avec des contacts électriques, on va bien le sécher. Parce que moi, au début, le chiffon, il est sec, mais ouais, au bout d'un moment que j'ai commencé un peu à tout nettoyer, à la fin, il finit qu'il est un peu humide. Donc, on va vraiment tout bien sécher. Et surtout que, bon, là, c'est important parce que le titane, si vous laissez un peu d'humidité, il peut vous faire une petite tache. Bon, rien de méchant, bien sûr, ça s'enlèvera toujours. Mais ça peut vous laisser des petites auréoles. Donc, hop, on va bien nettoyer tout ça. Hop, on va bien nettoyer là aussi. Là où on visse la taux pour pas qu'il y ait d'humidité dedans. Voilà. Après, on va re-rentrer bien dedans. Pour le pousser bien au fond. Donc vous avez vu, à chaque fois je reprends du tissu. Je ne mets pas le tournevis comme ça direct. Je reprends un peu de tissu et je pousse. Je reprends et je pousse. D'accord? Parce que si vous rentrez le tournevis directement, vous allez faire métal contre métal. Et là, bien sûr, c'est pas top. Donc là, on sèche tout bien. Voilà. Parfait.
on sèche bien le pas de vis. Et voilà pour le tube. C'est fait. Donc maintenant, on va passer au top cap. Donc pareil, hop. On rentre bien dedans. Hop, on fait bien le tour. Bon, dedans, je vais vous dire, on s'en fout un peu. L'essentiel, c'est qu'on ait enlevé le savon. C'est surtout le tour, parce que dedans, il sera en contact avec le liquide. Donc c'est surtout le tour qui importe. Comme là, les gravures, vu que c'est plein de petites fines gravures, de bien sécher bien les gravures. Et voilà. Donc le top cap, c'est fait. Alors maintenant, on va passer au laiton. Alors là, vous le voyez, la différence, c'est le jour et la nuit. Là, j'avais tout l'écran qui était bien noir. Là, c'est ressorti nickel. Donc voilà, c'est vraiment top. Le mirror, c'est la vie. Hop là, allez. Hop, on va bien sécher tout ça aussi parce que le laiton, s'il n'est pas bien sec, il peut vite se re-oxyder. Donc si on le sèche bien, eh bien, justement, ça nous permettra de faire un nettoyage moins régulier. Hop. On passe bien le pas de vis. Très important aussi les pas de vis. Hop. Là, vous voyez, il y avait encore une petite gouttelette d'eau. Donc ça, très, très, très mauvais. Parce que là, en plus, c'est là où il va y avoir le contact. Donc, s'il y a la moindre gouttelette d'eau, c'est pas très bon, on va dire. L'électricité et l'eau, ça n'a jamais fait bon ménage. Hop là. Parfait, ça on peut le mettre de côté. Maintenant, on va passer au pin en argent. Donc pareil, hein, hop. On fait bien les pas de vis. Voilà. Parfait. Bien le dessus, on frotte. Vous voyez, l'argent, il était déjà brillant, hein, de toute façon. Hein. L'argent, ça s'oxyde vraiment, vraiment très lentement. Et le plaqué aussi, pareil, hein, le plaqué or, je vais vous dire, il n'y a pas besoin de gros entretien. Alors le plaquage, par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas le frotter avec quoi que ce soit. N'importe quel truc qui est un peu abrasif, vous risquez d'enlever le plaquage. Donc ça ne sert plus à rien. Donc voilà, le plaquage, juste de l'eau savonneuse, ça suffit largement. Pas besoin de plus. Hop, de toute façon, je vais vous dire, ça se salit presque pas. Donc pas besoin de chercher plus. Donc là, c'est fait. Bon, vous voyez, bien sûr que là, il y a le trou. Quand j'ai dû rincer avec l'eau, j'ai dû faire entrer de l'eau là-dedans. Donc là, pour bien essorer et bien pomper l'humidité qu'il peut y avoir dedans, on va prendre un petit mouchoir. On va y faire une petite pointe comme ça. Et on va rentrer dedans et on va aller au fond pour bien pomper l'humidité qu'il peut y avoir dedans. Le sopalin va absorber, le mouchoir va absorber et du coup, je serai tranquille. Et encore bon, moi j'ai bien soufflé dedans. Voilà, vous pouvez souffler un peu dedans déjà pour sortir le plus gros de l'eau. Et après, ben, il y a juste à venir bien le sécher avec un petit coton. Avec un petit mouchoir ou un sopalin, ce que vous avez. Bien sûr, pas obligé de prendre un mouchoir non plus. Le but, c'est de venir sécher tout ça. Voilà, je sens que ça frotte bien. Voilà, parfait.
Parfait. Et voilà, on est top. Parfait. Donc maintenant, moi là, j'ai mon petit chiffon que j'ai enlevé le savon. On va venir quand même frotter les aimants. Donc là, on va frotter l'aimant pour un peu le rendre propre quand même. Parce que bon, il y a quand même de la graisse cuivrée, tout ça dessus. Hop. On va passer dedans. Voilà. Hop, on le frotte. Allez, celui-là, c'est bon. Donc j'ai l'autre aimant qui est au bout du bureau là-bas. Vraiment pour que ça évite qu'il y ait n'importe quel choc ou qu'ils s'attirent l'un vers l'autre. Donc voilà, là j'ai un aimant de près. Maintenant, on va passer à la graisse cuivrée. Alors là, hop. Je prends ma petite graisse cuivrée, tac. Je prends un peu de graisse cuivrée, alors un peu, j'ai pas dit des tonnes. Et on vient badigeonner la tige, d'accord? Hop. Voilà. Parfait. Vous pouvez même en mettre un peu, hop, un peu, j'ai dit, un peu. Vous pouvez même en mettre un peu là-dedans dans le pas de vis parce que les pas de vis, c'est vraiment très important dans le méca. D'accord? Donc, en fait, en mettant de la graisse cuivrée, il faut savoir que le filetage est vraiment au micron près. Si il y a un peu de jeu dans le pas de vis, vous pouvez avoir des mauvais contacts. Bon, normalement, avec Complife, ça n'arrive pas. Mais si vous le serrez un peu trop ou quoi, bon, ça peut faire des mauvais contacts. Pour encore augmenter la conductivité, moi, je mets de la graisse cuivrée ici dedans. Je vais en mettre aussi sur le pas de vis du pin. Comme ça, la graisse cuivrée va faire vraiment un contact entre tout le pas de vis. Il va vraiment y avoir un contact vraiment de partout. Et en plus, l'avantage de la graisse cuivrée, c'est que d'une, pour dévisser votre pin quand vous voulez faire l'entretien, ça va aider à dévisser. Et du coup, vous n'aurez jamais besoin de serrer comme un bourrin et utiliser une pince ou quoi qui peut faire que ça va vous faire foirer le pas de vis. Et si vous foirez le pas de vis, vous allez avoir des misfires. Alors des misfires, en fait, c'est quand vous appuyez sur le bouton fire et que ça ne fait pas contact, comme s'il n'y avait rien qui se passait. Donc ça veut dire qu'il y a un mauvais contact quelque part et ça peut souvent venir justement du pas de vis qui a été foiré. Donc voilà, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je préfère vous le dire que si vous avez un misfire, ça veut dire c'est pas que c'est un autofire c'est autre chose, c'est qu'il y a un problème sur le wrap de votre accu ou quelque chose comme ça. Mais s'il y a pas de jus quand vous appuyez sur le switch, ça veut dire que ça s'appelle un misfire et ça veut dire que ça doit être sûrement un problème au niveau des contacts. Donc ça veut dire que soit c'est le pas de vis qui est un peu foiré parce que quand vous serrez trop fort, vous pouvez risquer de foirer le pas de vis aussi. Et quand vous desserrez trop fort, trop vite avec une pince ou quoi, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser d'outil, c'est que vous pouvez aussi foirer le pas de vis. Et là, c'est très important. Bon, maintenant, pour encore un peu rajouter un peu de tout à la graisse cuivrée, moi, je vais finaliser avec un peu de poudre graphite. Donc, hop, je vais prendre ma poudre graphite que je vais venir mettre sur la graisse cuivrée. Parce que la poudre graphite, si vous ne mettez pas de graisse, malheureusement, ça ne tient pas. Moi, j'ai remarqué que ça tient bien mieux avec de la graisse. Alors, vous ne mettez pas beaucoup de graisse. Et vous mettez pas beaucoup de poudre graphite et ça fait un bon mélange qui est au top pour la conductivité. Voilà. Donc maintenant, une fois que tout ça est fait, on va prendre un aimant. On va le mettre, hop là, à sa place.
Par contre, maintenant, comment je sais le sens de l'autre aimant? Alors là, il va falloir vraiment faire non, avant de faire ça, d'abord, on va finaliser ici. On va mettre, hop, à l'intérieur, sur là où va passer la barre, je viens mettre un peu de poudre, de graisse cuivrée, ici. Ici, hop, au fond du trou, hop, je viens en mettre un peu. Hop là. Et pour finaliser le tout, je prends un peu de poudre graphite et je fais pareil. Hop, et je viens en mettre un peu tout autour. Voilà. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est prêt à accueillir mon aimant. Donc maintenant, là, très important pour savoir le sens de votre aimant, il va falloir tenir celui-là fermement, mais vraiment très fermement, et vous allez venir. Voilà, vous voyez là, il colle. Là, il est collé, c'est lui qui l'attire, il est déjà collé. Donc si je le retourne, ils vont, hop, vous voyez là, il faut que je force. Il faut que je force pour qu'ils viennent faire contact. Là, c'est moi qui dois appuyer. D'accord? Donc, quand vous faites ça pour regarder le sens, toujours pensez à bien tenir fermement vos aimants. Ou sinon, si vous ne le tenez pas fermement, il va partir et ça va donner un choc et ça risque de les casser. Donc là, vous voyez, là, c'est moi qui le retiens. Là, il se colle. Là, il est collé. Hop, là, je le tourne. Hop, et là, c'est moi qui viens faire la force pour le coller. D'accord? Donc, je sais que c'est ce côté-là qu'il va falloir que je mette au fond de mon switch. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais préparer mon petit pin en argent. Parce que là, il va falloir être rapide et minutieux. Donc là, pareil, autour de pas de vis de mon pin en argent, je viens y rajouter de la graisse cuivrée. D'une, ça va m'aider, hop là, ça va m'aider à le démonter. Et de deux, ça va faire un bon contact. Donc là, on rentre dans la partie cruciale, on va dire. Il faut que j'arrive, hop, je vais me laver un peu les mains pour pas tout pourrir. Il faut que j'arrive, hop, je vais me laisser sécher. Il faut que j'arrive à enquiller ça, sans qu'aucun aimant ne sorte. Donc, le mieux, c'est d'aller vite, franco, et d'appuyer. Une fois que vous avez fait ça, vous tenez bien fermement, hein, il faut bien tenir fermement. Vous prenez votre petit pin en argent, hop, vous mettez en face du vis, et là, vous vissez. Et il ne faut pas que ça force. Si ça force, ça veut dire que vous n'êtes pas bien dans le pas de vis et du coup, vous risquez de foirer le pas de vis en forçant. Il faut vraiment, voilà, à peine avec les doigts, le visser. Et ça doit se visser seul. Si vous êtes bien en place, ça doit se visser tout seul. Hop. Et là, pareil, on n'utilise pas d'outil, rien du tout. On prend un petit gant et on vient juste faire un contact. Voilà, il y a un petit contact, c'est bon. Et là, vous avez votre switch qui est prêt à redémarrer. Donc, vous avez vu, il faut vraiment faire attention. Hop, j'ai mis... Hop, on va nettoyer ça. Je n'avais pas les doigts bien propres, vous voyez. Et du coup, j'ai mis un peu de... j'ai dû appuyer là-dessus. Et j'ai mis un peu de poudre graphite. Bon, c'est pas grave, ça ne va pas faire grave chose. Voilà, donc il faut vraiment très faire attention aux aimants. C'est le seul truc qui est vraiment important dans le nettoyage du Complife, c'est ces aimants. Donc vous avez vu, quand j'ai mes tiges, que j'ai choisi le bon sens, j'arrive et au dernier moment, je les retourne et je l'emboîte direct. Direct, je l'emboîte. Ou sinon, si vous restez trop longtemps en biais, l'autre il va se tourner, il va venir taper sur l'aimant et vous risquez de le casser. Très important, je tiens vraiment à le dire. Donc là, hop, je vais remettre mon petit top cap ici. Hop,
là. Parfait. Là, moi, je mets une petite pastille de protection pour pas abîmer le dessus de mon Complife. Hop. Vous voyez, là, c'est un pin en argent. Vous voyez, il a vraiment rien du tout dessus. Il est nickel. Donc là, hop, on se met en face. On se met bien droit. Hop. Voilà. Et on vient visser le tout. Alors, pop. Voilà, pas besoin de venir serrer comme un bourrin. Voilà, juste que ça soit en contact, c'est bon. Je viens remettre bien mes arrivées d'air en face. Je remets mon accu à l'intérieur. Je revisse le tout. Hop. Les pas de vis, quand vous utilisez un mode méca, les pas de vis doivent glisser tout seuls. Voilà. Et c'est reparti pour la régalade. Nous pouvons passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas grand chose à entretenir du titane. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir la différence. Hop, je vais me mettre derrière pour que ça fasse la mise au point. Voilà. Donc il est vraiment brillant. Après là où on voit le plus la différence, c'est sur le switch qui était vraiment bon, commençait à être vraiment bien oxydé. Voilà, là sur le switch on voit vraiment qu'il est nickel, il est redevenu neuf. Donc pour tout ce qui est laiton cuivre, vous utilisez le Mirror, c'est le top. Ça, et ça nourrit votre laiton et votre cuivre et ça lui permet de tenir plus longtemps à l'oxydation aussi. Après, il existe aussi du Mirror argenté. Je viens à peine de m'en rendre compte quand j'ai fait mes petites recherches sur Google. Il existe le Mirror argenté pour nettoyer l'argent. Après, je vais vous dire, l'argent, ça ne s'oxyde pas tant que ça. Vu qu'il va falloir que vous fassiez l'entretien pour le laiton du switch, vous allez entretenir aussi en même temps à y être le pin en argent. Donc si vous entretenez le pin en argent en même temps, il ne va pas avoir vraiment le temps de s'abîmer. Donc un chiffon de microfibre, de l'eau savonneuse, ça suffit largement. Après, pour moi, là, comme là, le bouton, c'est de l'or rose. Voilà, excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude avec les métaux. Alors, de l'or rose, donc c'est du plaquage. Donc, tout ce qui est plaquage, on n'utilise rien qui soit abrasif. Pareil, un chiffon, de l'eau savonneuse, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, de l'eau savonneuse pour le bouton en plaquage or rose, de l'eau savonneuse pour le pin en argent, de l'eau savonneuse pour tout ce qui est en titane. Vous voyez, ça ressort nickel, rien à dire. Alors, si vous voyez que par exemple, il peut y avoir un peu des traces, c'est qu'en fait, soit c'est de l'humidité ou soit c'est vous avec vos doigts en fait. Hein. C'est vous avec vos doigts que vous avez rajouté de l'humidité ou même les doigts toujours un peu gras. Voilà, c'est vous. Ou sinon, ça ressort nickel. Après, je vais vous dire, le top cap, de toute façon, avec le liquide, automatiquement, il va de suite. Il tâche pas tant que ça. En fait, c'est pas qu'il tâche parce que vous prenez un chiffon, il redevient nickel. Hein. Mais voilà, ça peut lui faire, ça fait que c'est pas uni, on va dire. Uni, voilà, simplement. Donc, titane, tout ce qui est titane, un chiffon humide. En plus, ce qui est bien, c'est que ça met longtemps avant de s'oxyder. Donc, ça, il y en a besoin de le faire. Je vais vous dire, là, moi, ça fait peut-être 2 mois que je m'en étais pas occupé. Peut-être 2 mois que je m'en étais pas occupé. Le contact, il marchait super encore. Parce que de toute façon, le contact, il est fait avec le pin en argent. Donc, vu que le pin en argent, lui, il ne s'oxyde pas, pas de souci. Juste de temps en temps, j'avais un peu des coups d'arc. Donc, du coup, je prenais une petite gomme comme ça. Hop. Je prenais une
une petite gomme du côté bleu. Hop, j'appuyais sur mon switch et je venais gratter un peu les petits coups d'arc, vous voyez, sans faire attention de ne pas mettre de la gomme à l'intérieur du switch. Mais voilà, je le tenais en biais et je venais gratter un peu les coups d'arc. Et hop, c'est reparti comme si c'était neuf, comme si je venais de le nettoyer. Donc là, toujours pareil, très important, dans le méca, c'est les pas de vis. Il faut que quand vous vissiez, ça se visse seul. D'accord? C'est très 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 important. Les pas de vis sont faits pour vraiment se visser tout seul. Pareil aussi pour le pin en argent. Quand vous le revissez, il faut y aller vraiment doucement. On n'utilise pas de pince, on n'utilise rien. Que avec les doigts. Ça doit se dévisser et se revisser simplement avec des doigts. Si, au pire, quand vous n'arrivez pas à le dévisser, pas de pince, vous utilisez un petit, moi là ça c'est un gant en latex, mais ou une bande en caoutchouc, un gant Mappa, vous pincez avec les doigts et le gant Mappa ou le gant en latex et ça se dévissera seul. De toute façon, si vous faites comme je vous dis de mettre de la graisse cuivrée sur votre pas de vis, ça va se dévisser tout seul. Il n'y a pas de souci pour ça, ça va se dévisser vraiment tout seul. Donc voilà, vous avez vu, le titane, c'est vraiment très très peu d'entretien. Il n'y a presque besoin de rien. Le pin en argent, il ne s'oxyde pas, donc presque pas besoin d'entretien non plus. Voilà. Moi, franchement, maintenant, les tubes, je les prendrai tous en titane. En plus, maintenant, on se la régale. Par au quart de tour, putain. Et les gars, allez, fini de se la régaler, on va terminer cette vidéo. Donc vous avez vu l'entretien d'un tube Complife en titane. C'est pas compliqué, c'est très simple, ça s'entretient vraiment facilement, ça prend vraiment pas longtemps à faire, donc c'est vraiment top. Moi franchement le titane je le recommande à tout le monde. En plus je vais vous dire, même le titane quand il vieillit un peu, parce qu'avec les mains grasses tout ça on le tâche, moi je trouve justement ça lui donne ça lui donne un effet de pièce ancienne. Je kiffe encore plus presque, je préfère presque plus quand il est un peu sale que quand il est tout neuf, pour vous dire. Donc voilà, donc le titane c'est simple d'entretien, rien à dire. Le pin en argent, simple d'entretien, rien à dire. Il n'y a plus que le laiton qu'il faut utiliser. Le petit produit Mirror, c'est le top. Donc maintenant cette vidéo elle est terminée. Donc si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook Vape Libre. Et sur le compte Instagram Vape Libre pour qu'on puisse vraiment partager tous ensemble sur nos bons plans et qu'on puisse faire plus simple connaissance et savoir ce qui vous la régale dans la vape. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver, il va y en avoir encore plein d'autres, vous n'êtes pas débarrassés de moi. Mettez en commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis sur des trucs, il n'y a pas de souci sur les aimants, tout ça. Voilà, les aimants, il faut faire vraiment très attention quand on les remboîte, donc ça, faire vraiment très attention. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis, je répondrai volontiers à vos commentaires. Partagez et en attendant, bien sûr, vapez tous pour une vape libre.